Aujourd'hui, je vous propose la correction d'exercices sur le chapitre formation d'un prix, voir comment on peut calculer une remise, un prix d'achat net, des frais d'achat, un coût d'achat, une marge brute, un prix de vente hors taxe, le montant de la TVA et le prix de vente TTC. Toutes les étapes permettant de passer du prix d'achat brut au prix de vente TTC. Vous avez aussi sur ma chaîne aussi une vidéo qui vous donne l'explication pour l'organigramme de la formation d'un prix. Donc l'objectif, comme d'habitude, vous avez des exercices ici que je vous mets à disposition. Donc là, vous avez l'énoncé sans la correction. Je vous propose deux exercices ici, d'autres là. Je vous laisse prendre le temps donc, de repérer tout ça. Et puis juste après, on aura la correction. Donc voilà, donc 6 exercices, on va faire la correction. Donc premier exercice, donc on connaît le prix d'achat brut. On sait que la remise c'est 9% du prix d'achat brut, donc je calcule 9% du prix d'achat brut. Et après, je vous rappelle que le prix d'achat net c'est 8000 moins le montant de la remise. Donc on arrive à 7280. Comment passer du prix d'achat net au coût d'achat? Donc on connaît les frais d'achat, on sait que c'est 5% du prix d'achat net, donc je calcule 5% de 3000, j'obtiens 150. Les frais, forcément, ça s'ajoute. Donc le coût d'achat sera de 3000 plus 150, 3150. Je poursuis. Si on connaît le coût d'achat et on sait que la marge brute c'est 30% du coût d'achat, je calcule 30% du coût d'achat. J'obtiens la marge brute et on sait que la marge brute, ça s'ajoute au coût d'achat pour obtenir le prix de vente hors taxe. De la même façon, si je connais le prix de vente hors taxe, je sais que la TVA est de 20%, je calcule d'abord le montant de la TVA, 12 000 fois 20%, 2400, et ensuite il n'y a plus qu'à ajouter le prix de vente hors taxe et la TVA pour obtenir le prix de vente TTC. Voilà toutes ces étapes. Alors après, les deux exercices qui vont suivre après, elles partent du prix d'achat brut et elles vont jusqu'au prix de vente TTC. Alors à vous de repérer à chaque fois les bonnes infos. Par exemple, dans cet énoncé, on voit que le prix d'achat brut est de 365, donc le prix d'achat brut 365. Je sais que la remise est de 6%, les 6% de remise. Donc je vais pouvoir calculer le montant de la remise, 365 fois 6%. La remise est de 21,90 €. Comme je sais que le prix d'achat net, c'est le prix d'achat brut moins la remise, je suis capable de trouver la valeur du prix d'achat net. Les frais d'achat, on nous dit que c'est 10% du prix d'achat net, donc je calcule 10% du prix d'achat net. J'obtiens le montant des frais d'achat qui sont de 34,31 €. Après le coût d'achat, on sait que c'est le prix d'achat net plus les frais d'achat. Je fais la somme et j'obtiens le coût d'achat. La marge brute, elle est de 35%, donc je vais être capable de calculer le montant de cette marge brute, 35% du coût d'achat. Donc je connais le coût d'achat, je fais 35% du coût d'achat, ça me donne le montant de la marge brute. Je connais la marge brute, il suffit d'ajouter la marge brute au coût d'achat pour réussir à trouver le prix de vente hors taxe. Une fois que je connais le prix de vente hors taxe, pour arriver au prix de vente TTC, il faut calculer le montant de la TVA. La TVA étant de 5,5%, je n'ai plus qu'à calculer 5,5% de 509,50 pour obtenir le montant de la TVA. Connaissant le montant de la TVA, je peux faire prix de vente hors taxe plus montant de la TVA pour avoir le prix de vente TTC. Voilà pour cet exercice avec toutes les étapes. Donc là, on a bien vu tout ce qu'il faut pour passer du prix d'achat brut au prix de vente TTC. Et dans l'exercice qui suit, c'est le même principe. Sauf que là, il faut chercher les informations de façon différente. Prix d'achat brut, on ne le connaissait pas, il est dans le texte. La remise, on sait que c'est 10% du prix d'achat brut. Donc, je peux calculer 10% du prix d'achat brut, j'obtiens la remise. Je sais que la remise, il faudrait que ça me coûtera moins cher, donc le prix d'achat net est forcément inférieur. J'enlève la remise, j'obtiens un prix d'achat net de 576. Frais d'achat, ils sont dans le texte, ils sont ici les frais d'achat, 146 €. Donc j'ai plus qu'à calculer mon coût d'achat en faisant la somme du prix d'achat net et des frais d'achat. Donc j'obtiens 722. Après marge brute, dans le texte on me dit qu'elle est de 120 €, je reporte la valeur ici. On sait que coût d'achat plus marge brute nous donne le prix de vente hors taxe. Donc j'ai réussi à trouver le prix de vente hors taxe. La TVA c'est 20%, je calcule 20% de mon prix de vente hors taxe.
168,40. J'obtiens ainsi, en ajoutant le prix de vente hors taxe et le montant de la TVA, le prix de vente TTC. Voilà. Reprenez tout ça tranquillement, faites des pauses sur la vidéo, reprenez bien tous ces exos et normalement, vous devriez vous en sortir.